comme tu es bête, tu viens défendre quelqu'un comme ça qui murmure ton ethnie. Il épouse votre fille et il vous manque de respect. Et c'est moi que tu viens maintenant dire, oh non, j'appelle n'importe quoi. On t'a dit que la France, c'est le Gabon. Tu sais que la France a maintenant en charge contre Oligui. Oligui vous instrumentalise aujourd'hui parce qu'il sait qu'on l'a attrapé. Parce que le plan de mon assassinat, il a payé même un barbouze français ici. Tout ça, l'enquête est en train d'évoluer. J'étais cet après-midi-là. Je peux te montrer des photos. J'étais cet après-midi encore à la gendarmerie. L'enquête est en train d'avancer. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Donc, toi qui penses que c'est fini, Oligui a peur parce que c'est qu'on l'a trouvé. Il est venu m'insulter, me menacer de mort sur ma propre page avant de retirer. Et il a compris qu'il a fait une bêtise. Maintenant, il cherche ça, on appelle ça le contre-feu. Mais il va prendre plein pot pour sa bêtise qu'il a commise. Donc, toi qui viens nous défendre là, j'ai pitié pour toi. Tu as gagné combien depuis des années? Depuis des années, tu fais le même rôle. Mais un lécheur de cul ne récolte que des paix. Tu sais pas ça? Un lécheur de cul ne récolte que des paix. Tu as passé tout ton temps en train de défendre un système alors que tu meurs misérable. Regarde-moi ça. Tu n'as pas honte? Un vieux papa comme toi? Tu ne devais pas te respecter. Moi, mon papa, tu as l'âge de mon papa n'était pas comme ça. C'est un homme respectable. Mais toi, comme tu cherches des billets de banque, tu es toujours en train de te mettre du mauvais côté de l'histoire. Oligui vient vous insulter. Et vous êtes là, il dit Nzebi retourne au village. Donc, vous êtes des villageois. Il vous traite de broussards, en fait. Donc, Oligui qui vous envoie là, parce qu'il sait qu'il y a déjà, il est au courant que l'affaire est arrivée jusqu'à l'Élysée. Macron au courant, tu ne sais pas que Macron au courant, c'est que Oligui veut faire là, veut faire assassiner. Il a contacté un colonel. Je suis informé. Je viens de donner les détails ici. Il a contacté un colonel français pour m'abattre. Je viens de donner les détails ici. Donc, tes bêtises là. Oh, Macron, il faut enlever la France là. Tu as vu, j'étais tout à l'heure à la gendarmerie. Tu vois les gendarmes derrière là. On est en train d'avancer sur l'enquête là. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça s'est passé par le passé. Donc, moi, j'ai pitié de toi. Tu étais où? Quand on tapait sur Ali. Maintenant, je t'informe que Oligui ne fait que payer. Oligui ne fait que payer ce qu'il a fait faire à Ali Bongo. Parce que celui qui nous envoyait les informations sur Ali Bongo, celui qui nous demandait de taper sur Ali Bongo, demande à Djatis. Oligui nous envoyait les informations. Il disait taper, taper, taper. Donc, il pensait qu'on allait taper Ali Bongo et que lui, il allait bénéficier de l'immunité. Parce qu'il est qui? Il est qui? C'est toi qui prends ces chatons pour un tigre. C'est toi qui prends ces chatons d'Oligui pour un tigre. Moi, je ne le prends pas pour un tigre. Hein. Donc, et puis, il ne faut plus impliquer les pauvres mamans là. Parce que j'ai vu qu'ils étaient étrangers, je ne sais pas pourquoi on les filmait. Tu allais prendre quelqu'un, va venir, on va faire un truc, machin. Oh, le paysan va nous donner de l'argent. Mais toi, tu n'as pas honte à ton âge là. Mais c'est honteux. Et tu t'appelles sage. Toi, tu es sage. Tu connais ce qu'on appelle sage? Va regarder le dictionnaire. Va regarder le dictionnaire. Tu connais ce qu'on appelle sage? N'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Tu étais où? Quand on tapait Ali Bongo, on a même menacé Ali Bongo de mort. Il y a des gens qui ont menacé Ali Bongo de mort. Pourquoi tu n'as pas ouvert tes mandibules pour dire qu'on ne fait pas ça? Quand Oligui massacrait les gens à Port-Gentil, tu as ouvert ta bouche. Maintenant, tout d'un coup, tu sors de tes latrines nauséabondes pour venir raconter des conneries. Mais c'est une honte. Il faut aller au village. On a besoin de sages comme toi, comme ça. Oligui arrive, il faut répartir au village. Il faut répartir au village. Je crois que c'est compliqué la vie pour toi parce que le petit salaire que tu avais à Radio Gabon, ça ne t'a pas permis d'investir. Donc, tu es obligé de chercher. Va au village. Il n'y a pas de honte. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au Margouya. Faire demi-tour ne donne pas de modéré au Margouya. Tu peux aller au village. On a besoin là-bas de vieux qui lisent, de vieux lettrés. Comme tu lis là. Il faut aller au village.
Oligui a dit, les Nzébi doivent repartir au village. Il faut repartir au village. Tu veux quoi à Libreville? Qu'est-ce que tu fais à Libreville? Oligui, il fout du bordel. Il a fait quoi? Il faut la libérer. Il libère les gens et il vous maintient sous couvre-feu. C'est ça la libération. Il libère. Il vient encore voler plus qu'Ali Bongo. C'est ça la libération. Dis-moi. En quoi les Gabonais sont libérés? Quand j'ai appelé à la mi-journée, j'ai appelé un frère, je n'arrive pas à le joindre. Après, il me rappelle qu'on est dans le noir. Comment on est encore dans le noir? Le pays a été libéré. Oligui a dit qu'il est le guérisseur des Cruels. Comment se fait-il que c'est maintenant un guérisseur des Cruels qui gère le pays, mais vous avez encore des problèmes? Comment ça? Il a libéré. Qui t'a libéré, toi, peut-être? Peut-être qu'il monte sur une des dernières sous tes enfants. Mais il n'a pas libéré les Gabonais. Moi, mes parents à Timazok, à Makatmangoy, à Timani et partout, n'ont pas été libérés. À Mandjindolou, non. Donc tu parles de quoi? De quoi parles-tu? Ou viens Mbasango? Respecte les cheveux blancs que tu as en haut et en bas. Parce que ça, c'est dangereux. Tu joues un jeu dangereux. Tout au long de ta carrière à la RTG, là, ta carrière de pauvre R à la RTG, ta carrière de misérable à la RTG, tu as été méchant vis-à-vis des jeunes animateurs. Tu pâlissais de jalousie. Chaque fois qu'il y a un nouvel animateur qui arrivait, tu pâlissais de jalousie. Parce que tu avais peur qu'il te ravisse la vedette. Au lieu d'encadrer les jeunes là. Tu faisais la sorcellerie du Kundu. En direct comme ça là. Tu te rappelles, non? Le jour où j'étais reçu là, je t'ai montré la photo tout à l'heure. C'est ce que je t'avais dit, non? Moi, j'ai dit la vérité aux gens. Tu vas me faire quoi? Je t'avais dit la vérité en face. Je viens te répéter ça. D'abord, si tu sors encore une deuxième fois, je te jure, tu vas te suicider. Ou tu vas avoir l'AVC. Si tu sors encore là, ouvrir tes mandibules, pendant que le pays va mal, toi tu vas faire quoi? Tu appelles, mais je rigole. Tu penses que les Français ne connaissent pas ce que ces criminels d'Oligui fait? Tu sais le travail que nous sommes en train de faire ici. Donc, je vous fais peur à ce point, mais je vais encore bien cogner. D'abord, je reviendrai tout à l'heure, on sera à mort qui passe vite ce soir-là. Je reviens au balcon. Et j'ai beaucoup d'énergie à revendre. J'ai de l'énergie à revendre. Tout partout, c'est Moulenda. Vous parlez de Moulenda. Mais vous faites même ma publicité, c'est qui est bien. Votre faquin d'Oligui montre qu'il ne vaut rien. Pourquoi il va avoir peur? Moi, je veux le tuer en quoi? Moi, je n'ai pas d'armes, moi. Je ne suis pas un terroriste. Je vais déstabiliser le Gabon comment? C'est curieux. Mouba Sango, dis-moi, peut-être que tu as. Là où tu as été, c'était. Comme toi, tu passes ton temps à danser dans les temples, là. Hein? On t'a dit quoi? Que c'est moi qui vais faire tomber Oligui? Dis-moi. C'est tellement que tu as des informations. Je n'ai que ma bouche. Je n'ai pas d'armes pour dire que je vais tuer Oligui. Donc, je vais tuer Oligui comment? J'ai dit que si Oligui continue à me chercher, parce qu'il cherche à me faire éliminer, j'ai les preuves irréfutables. Je vous ai montré la fois dernière là, la plainte que j'ai déposée. J'étais tout à l'heure encore à la gendarmerie pour donner de nouveaux éléments. Donc, j'ai les preuves que ce diable d'Oligui veut me tuer. Et tu penses que moi, je peux respecter quelqu'un qui veut me tuer? Mais ça ne va pas, non? Vieux, c'est quoi? Tu souffles la cécité dû à l'âge ou quoi? Vieux père. C'est quoi ton problème? Toi, si tu apprends que moi, je veux te tuer, tu vas me respecter. C'est quoi ce maboulisme-là? On ne respecte pas son bourreau. C'est quoi ton problème? Non? Tu as un problème? Si tu as besoin un peu d'argent, dis-moi. Je vais demander aux frères si on fait des cotisations et tout. On t'envoie que des terribles comme ça. Ça, c'est des appels du pied. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Mais celui qui t'a envoyé là ne t'aime pas, hein, je t'assure. Celui qui t'a envoyé lire ces communiqués, il ne t'aime pas. Tu sais, l'ennemi d'un aveugle ne le conduit pas sur le bon chemin. L'ennemi d'un aveugle ne le conduit pas sur le bon chemin. Donc, fais attention. Moi, je ne vais pas rester longtemps. Sinon, j'allais laisser la parole au Gabonais, il allait t'insulter copieusement. Si tu veux, là, j'ouvre le téléphone, là. Les Gabonais vont t'insulter. Je t'assure. Parce qu'ils sont choqués. Ils m'ont envoyé ça.
Je n'allais même pas réagir. Je me dis, oh, ce vieux-là, il a déjà un pied dans la tombe. Qu'est-ce que je veux dire avec ce type-là? Et ils m'ont dit, non, il faut quand même réagir. Donc, tu es dégoûtant, toi. Tu es dégoûtant comme vieux. Moi, je pensais que le fait d'avoir des cheveux blancs, en haut et en bas, c'est un signe de sagesse. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a des bandits, que tu n'as pas fini ta carrière de bandit, de vieux sorcier, de vieux hibou. C'est pas normal, ça. Mais vieux, on va te regretter comment? Si tu n'es pas un homme sage, je vais te regretter comment? Tu as passé toute ta vie. Tu as passé toute ta vie à combattre les jeunes à Radio Gabon. Il y a des animateurs qui venaient là-bas. Moi, je voulais venir faire une émission. Tu ne me voyais pas souvent là-bas. Mais une fois, avec Helmut Moutinga Boulingui, on a eu une réunion là-bas. Où je t'ai même fait la remarque que toi, en plein midi, tu mets les génériques qui font très mal, les tam-tam, ça fait mal, ça dérange. Tu te rappelles, non? Le jour que tu as fait la remarque là. Mais tu n'acceptes même pas les remarques. Comment tu peux t'améliorer? Alors que l'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Quand toi, tu parles la France, toi, tu es arrivé en France. Toi, tu es arrivé en France en quel moment? Tu penses que la France, là, sur le Gabon, pour dire que non, les deux pays, l'amitié, machin, tout ça. Moi, je suis encore au Gabon, je ne suis pas français. Hein. Attention, je suis un réfugié politique. Tu as dit qui se dit réfugié politique? Je suis réfugié politique. Et c'est ça. Oligui cherche à m'éliminer à cause de ça. Mais Oligui va payer le mal qu'il est en train de faire au Gabonais. Il va le payer. Demain, il sera vraiment allongé dans des égouts. Je te répète. Et je répète ce soir. Si Oligui continue à chercher à me tuer, lui-même mourra avant moi. Parce que moi, je suis un enfant travaillé au village. Et si toi, tu prends mon nom, tu emmènes ça chez dans tes temples là, chez tes féticheurs là, les criminels là, je te promets, on va te pleurer dans les jours qui suivent. C'est moi qui ai parlé. Donc, n'essaye pas. J'espère que tu fais ça juste pour faire plaisir à ton Mougo et Oligui. Mais si tu essaies de prendre mon nom, ma photo, je te promets, il faut choisir d'abord la place où on va t'enterrer. C'est ça. Tu n'as fait que du mal à la RTG. Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il y avait des décès en cascade souvent à la RTG là régulièrement. Si ce n'était pas des sorciers comme vous comme ça là. Parce que vous étiez nombreux là-bas. C'était une association de sorciers à la RTG. Il ne se passait pas 3 mois sans qu'on ne peur un journaliste ou un animateur à la RTG. Parce qu'il y avait des vieux sorciers qui ne supportaient pas. Dieu seul sait si tu ne faisais pas partie de cette association de malfaiteurs là. Au regard de ton esprit fielleux. Ah, il paraît qu'il a acculé. Hein? Il a acculé. Les acculés, c'est déjà bien. Donc, il y a des sorciers comme ça chez les acculés. Il a acculé. Donc, il y a des sorciers comme ça chez les acculés. Je comprends pourquoi il ne peut pas partir au village. Je comprends pourquoi. Parce que chez les acculés, si tu fais le Rikundu là, tu vas en exil, tu ne reviens plus dans le village. Donc, je comprends pourquoi il est en exil à Libreville. Oui. Non. Donc, moi, je suis venu te dire ça. Mais je crois qu'à un moment donné, tu sais, vieux Mbasango, tu me fais de la peine. À un certain âge, quand tu arrives à un certain âge, il faut faire le bilan de ta vie. Tu comprends? Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a donné? Il faut te remettre en cause. Parce que le mal que tu fais là, ça peut te traquer demain. Hein? Toi, tu sais de quoi sera fait demain? Qu'est-ce qui te dit qu'Oligui restera là longtemps? Quand tu regardes Oligui là, tu vois qu'il va rester là longtemps. Vieux père, si le joueur de tam-tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Si le joueur de tam-tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Donc, votre Oligui là, il sera dégagé d'une chiquenaude. Je te promets. Donc, tu enlèves mon nom dans tes business politiques. Je te dis, tu enlèves mon nom dans tes business politiques. Faut pas que tu t'affrontes. Faut même pas chercher à te heurter à moi. Sinon, je vais te bousiller et tu vas avoir l'ABC. Après, tu vas être affecté au tombeau. N'essaye même pas. Faut même pas essayer. Je te dis sincèrement. Parce que là, je suis venu te prévenir. Tout au long de ta vie, ta carrière médiatique, tu n'as fait que du mal. Les gens ont regardé de toi l'image d'un vieux sorcier. Donc,
ne prends pas mon nom pour ramener dans tes histoires. Sinon, tu signes ton arrêt de mort. Tu ne me connais pas. Moi, je suis Guissir. Hein? Je suis Guissir. Toi, moi, nous ne sommes pas parentés. Hein? Donc, dans ton Dukundu, là, tu fais ton Dukundu avec l'autre personne, pas avec moi. Un vieux aigri qui a raté sa vie. Et tu veux t'en prendre à quelqu'un qui a l'âge de ton enfant, tu n'as pas honte? Si tu avais consulté tes enfants avant de passer là, ils t'auraient dit non, papa, ne fais pas ça. Mais comme tu es obnubilé par l'argent, tu te dis, bon, je vais me faire voir au moins, il faut qu'il sache que je suis un défenseur pour qu'il m'appelle. Oh, pauvre vieux hibou. Tu me fais de la peine, franchement. Il faut faire du mal. Tu vas récolter le mal. Tu comprends? Continue à faire du mal. Soutiens ceux qui font du mal, mais tu seras rangé dans le même registre que c'est parce que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Tu n'es pas sage. Quand tu parles de sagesse, que dans notre pays, on a toujours réglé les problèmes avec sagesse. Mais si Omar Bongo était comme Origi, est-ce qu'il y aura encore des opposants aujourd'hui? Parce qu'Origi, son problème, c'est d'éliminer. Cet abruti-là, tout ce qu'il connaît, c'est la brutalité. Comme c'est une brute. C'est éliminer, supprimer. Donc, tu veux que moi je respecte un abruti comme ça qui va me tuer? Ça ne va pas dans ta tête? Non. Il faut arrêter. Je sais que mon nom, c'est une industrie qui rapporte beaucoup. Il suffit de mal parler de moi pour qu'on vous appelle. Hein? Cet tocard-là, comme il est incapable de se défendre, il pense qu'il a plus le pouvoir pour envoyer des gens de vagues comme vous, comme ça, pour parler à sa place. Mais attention. Attention. Parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc, moi, je ne suis pas venu pour parler beaucoup parce que j'ai un balcon tout à l'heure là. On va parler des oiseaux de Yali que vous avez volés là-bas là. Origi a volé. Voilà. Donc, va doucement. Parce que ta sorcellerie ne te mènera nulle part. Et ne va plus prendre les pauvres vieux papas, les pauvres vieilles mamans pour venir, oh, on est réunis ici. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Tu as compris? La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Donc, fais ta sorcellerie seul. Comme ça, tu mourras seul. Quand tu vas subir les représailles de ta sorcellerie. Donc, il ne faut plus associer les gens dans ta sorcellerie. Tu as compris? Fais du bien. Si tu veux bien terminer tes derniers jours là, Mubasango, je t'appelle combien de fois? Si tu veux bien terminer tes jours, arrête la sorcellerie. Si tu veux bien terminer tes jours là, parce que tu es presque en fin de séjour sur Terre. L'espérance de vie au Gabon, c'est combien d'années? C'est 50 ans, non? Toi, quand tu vois là, tu as les cheveux blancs en haut, en bas. Tu penses que tu es encore jeune. Donc, fais du bien les derniers jours. Et quand tu fais du bien, on te le rendra. Même au dernier jour, hein, on te rendra. C'est ça, la vie est bizarre. La vie, c'est comme le miroir. Tu souris à la vie, elle va te sourire. Mais si tu fais de la méchanceté, ça va te renvoyer. Gabon direct.